Chers auditeurs, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. Veuillez partager et liker tout ce que nous faisons. Monsieur Touré, dites-moi, depuis que vous avez commencé toutes ces activités, avez-vous eu des accompagnements ou des partenariats ou des conventions avec l'État? Comment ça se passe? Avec l'État guinéen, jusqu'à présent, il ne rencontre que des difficultés, beaucoup de difficultés. La première difficulté qui est en rapport avec les personnes porteurs d'handicap, c'était venu avec un Allemand qui était prêt à construire une habitation, un centre pour les personnes porteurs d'handicap où ils peuvent y habiter gratuitement et tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, le monsieur qui était prêt à financer la construction, à financer le bâtiment, il a posé sa condition. Et si j'amène le fonds en Guinée pour investir pour les personnes porteurs d'handicap en Guinée, il faudrait que l'État guinéen contribue. Et la contribution de l'État guinéen, c'était d'octroyer un terrain où on peut implanter, on peut construire cette maison. Mais malheureusement, on m'a fait tourner avec mon Allemand qui était venu pour investir. Ça c'est que l'Allemand, on s'est retourné et le monsieur, tout ce que je l'ai dit, il a accepté, mais il était finalement découragé et on a mené ce projet dans un autre pays d'Afrique où le projet a vu jour, où l'État a tout de suite accepté la condition que le monsieur a posée. À part cela, il y a des Allemands qui viennent avec moi, qui sont prêts à accompagner les personnes porteuses d'handicap, mais leurs conditions, c'est toujours la contribution de l'État guinéen, mais qui pose toujours des difficultés. Et même moi, personnellement, ça fait au moins 5 conteneurs que j'apporte en Guinée, que je fais venir au nom de mon ONG, avec les chaises roulantes qui sont dans le conteneur, avec il y a les matériels médicaux. Tout dernièrement, j'ai fait un don d'un appareil échographique à l'hôpital par l'hôpital pour le centre de santé de Fria à Bowen, donc que j'ai fait l'année passée en octobre, qu'on est allé donner ça à ce centre de santé. Donc, mais faire rentrer cette machine en Guinée, c'était tout un calvaire parce qu'au niveau de la douane, au niveau du port, c'est compliqué. Au niveau des ministères, c'était compliqué. Mais moi, je suis toujours convaincu que ce que je fais, je ne fais pas pour celui qui a sur le bureau, je fais pour celui qui n'a pas, c'est moi. Donc, c'est pourquoi je ne me décourage pas et je continue à faire ces activités pour le peuple de la Guinée, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité à ces matériels. Et le financement, comme je vous dis, pas encore de la part de la Guinée. Le financement de ces projets, ça vient de ma propre personne, ça vient de ma femme, ça vient de mes amis et un peu par l'État allemand qui m'a accompagné lorsque j'ai acheté des petits parcelles à Mafaria pour construire un campus scolaire pour les enfants des personnes handicapées, pour les enfants où les parents n'ont pas de possibilité, pour les enfants handicapés. L'État allemand m'a accompagné avec une somme pour pouvoir clôturer les parcelles qu'on a achetées. Et maintenant, nous sommes en train de construire. On a déjà construit les 6 premières classes sur ce terrain et les autres parties de la construction vont venir avec le temps. Donc, et sinon, financièrement, de la part de la Guinée, comme je vous dis, malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu quelque chose. Chers auditeurs, vous venez d'entendre notre cher bienfaiteur. Donc, nous invitons l'État guinéen d'être beaucoup plus compréhensif parce que ça, c'est pour une cause noble, une cause qui doit être accompagnée, une cause qu'on doit réellement lutter ensemble. Donc, nous remercions ce grand monsieur qui est vraiment déterminé, qui est un compatriote. Nous le remercions du fond du cœur. Monsieur Touré, dites-moi, quel est le message que vous pouvez lancer à l'encontre des porteurs d'handicap, que ce soit
les parents des porteurs d'handicap, l'État guinéen, quel est le message que vous lancez, étant un diaspora, étant un fils guinéen, quel est le message que vous avez à véhiculer réellement? Dites-moi. Je peux dire à ce niveau, d'abord aux personnes handicapées, comme on dit en allemand, put up, respect. Pour quand je vois la façon des différentes personnes porteurs d'handicap se mouvent à Guinée, bougent à Guinée, se déplacent d'un point à un autre, même ceux qui ont des chaises roulantes, c'est un calvaire. Donc, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de... Les maisons qui sont construites ne sont pas faites pour les personnes porteurs d'handicap. Et comme on voit, les escaliers, comme vous appelez ça, les transversales qu'on est en train de... qu'on a construit ici pour faire passer d'un côté de la route pour l'autre côté. Donc, c'est pas fait pour les personnes qui portent un handicap. Donc, un très grand problème. Donc, un respect, un grand respect pour eux. Et je peux leur dire de ne pas se laisser faire. Être porteur d'un handicap n'est pas dire qu'on n'a pas la même valeur que celui qui a tous ses membres au complet. Donc, nous sommes l'homme, c'est l'homme, il n'y a pas de différence. Donc, je vous encourage tout un chacun, tous les handicapés, toute personne porteuse d'handicap, devrait et de se défendre, de réclamer son droit, son plein droit. Il faut que le monde peut lui donner et de réclamer et de défendre son propre droit. Donc, ce que je peux dire aux Guinéens, je dis, passer avec ta voiture devant un groupe handicapé, le donner 1000 francs, 20 francs, c'est pas ce qu'on peut, ça n'est pas encourageant, et que c'est pas digne. Donc, pour moi, c'est de créer, de regrouper cette somme, même si on peut soutenir une seule personne porteuse d'handicap pour qu'elle puisse se suffire elle-même. Je crois que c'est la meilleure façon d'aider au lieu de donner les 20 francs, 2000 francs aux personnes handicapées. Donc, tout un Guinéen qui peut venir en aide à ce groupe, à cette structure, et je l'encourage, je l'invite à venir et se donner la main et pour que les personnes porteurs d'un handicap trouvent vraiment sa place en Guinée, sa place dans l'administration, sa place dans la gestion de la Guinée. Et moi, je dis que si l'inclusion, ce n'est pas seulement sur papier, on doit vivre l'inclusion. Donc l'inclusion, partout où on passe, on doit avoir un nombre de personnes porteurs d'handicap dans les différents bureaux de l'administration guinéenne. Donc, je vous remercie. Chers auditeurs, vous êtes sur la page du Handicap Entertainment Studio. Veuillez liker et partager tout ce que nous faisons. Nous étions avec notre bienfaiteur, Monsieur Touré, qui fait énormément de bien pour les personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables et les personnes qui n'ont pas d'assistance. C'est un monsieur qu'on doit remercier et que Handicap Entertainment Studio, par le biais de toutes les personnes en situation de handicap, nous le remercions du fond de cœur. Vous avez bien entendu ce qu'il dit et je vous informe qu'il a aussi un centre qu'il est en train de mettre en place pour les personnes en situation de handicap qu'on a déjà filmé. Donc c'est des grands projets il a pour la Guinée, surtout pour les personnes en situation de handicap. Veuillez vraiment nous aider à faire le bienfait tant qu'on peut. Et nous le remercions du fond du cœur et nous prions que Dieu lui bénisse, lui et ses enfants. Et merci et je vous reviendrai pour un autre numéro. Monsieur Touré, nous vous remercions du fond du cœur. La page Handicap Entertainment Studio vous remercie au nom de toutes les personnes en situation de handicap en Guinée. Et nous vous souhaitons un bon séjour. Merci et bonne soirée.